Là, l'enregistrement est lancé et Guillaume, on t'écoute si tu veux nous exposer tes points. Alors, bonjour, je me présente, je m'appelle Guillaume, j'ai 23 ans, je suis en apprentissage boulangerie, je suis autiste, j'ai une particularité. Depuis tout petit, j'ai dû apprendre à décoder un petit peu ma vie. Je comprends ce qu'on me demande, mais ma réponse, elle était pas trop adaptée, et donc du coup, je suis bloqué et limité dans certaines actions de la vie quotidienne. J'ai aussi beaucoup d'intolérance alimentaire. Et j'ai très souvent le nez, la gorge et les oreilles en souffrance dû à plusieurs tests Covid à l'époque. Alors Mon attends, corps, explique-moi ça. Donc les tests Covid. test Covid en vacances, quand j'étais à Montpellier, j'ai dû faire des tests pour pouvoir faire des activités avec mes potes vaccinés. Et sauf qu'en fait, eh ben, quand j'étais là-bas, il y a une dame, je pense de la médecine, qui m'a enfoncé un coton-tige dans le nez et qui m'a fait saigner. Et donc, du coup, depuis, j'ai tout le temps des problèmes, j'ai tout le temps le nez bouché, ou ça m'a déréglé quelque chose au niveau de mes naseaux ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, suite à ça, je dirais, mon corps, il ne répond pas très bien. Et donc, du coup, je veux savoir c'est quoi un petit peu la cause de tout ça. Et donc, je voudrais aussi pouvoir avoir des réponses à ça pour pouvoir vivre bien et prendre des décisions et pour pouvoir m'intégrer dans la société normale, classique. Qu'est-ce que c'est s'intégrer dans la société pour toi? Ben, pour moi, Mettre ma c'est place. d'avoir des réponses à mes questions Trouver ta place, et tu de veux. trouver ma place aussi. Ou la créer. Ouais, ou la créer. Voilà, merci. Guillaume, les réponses à tes questions. Quelles sont les questions? Qu'est-ce que éventuellement je suis venu faire sur cette terre ou quelque chose Hein, comme ça? qui tu es. Qui je suis, quel est mon but et pourquoi je suis comme ça en fait. C'est comme ça, oui. Ce seraient les grands points sur les i, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi est-ce que tu as besoin de répondre à ces questions? Euh, Parce que dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'il faudrait que je change ou que je trouve des solutions à mes problèmes. Et sauf que ces problèmes-là, eh ben, depuis que je suis tout petit, eh ben, j'essaie de me poser les questions pour essayer d'y remédier, mais sauf que les gens, ils me disent, ouais, faut que tu trouves des solutions tout de suite. Et moi, sauf que ça fait 23 ans que je me pose les mêmes questions et j'ai pas de réponse en fait. Et quels sont tes problèmes alors? Puisqu'ils disent qu'il Euh, faut je, trouver des solutions. je dirais Ah, que je suis un petit peu maladroit, bon, déjà que que j'ai du mal aussi à écrire. t'es Et calé. donc, j'ai aussi de la Ah, Ah oui, mes problèmes au niveau du stress avec mes mains aussi. ou la joie. Ou la joie, ouais. Ça s'appelle stéréotypie. Ouais, je sais pas comment ça se lit ou... Donc, tu peux justement, alors, tu sais, les termes scientifiques en hypnose, c'est peu important, mais c'est intéressant pour moi de savoir que ça s'appelle stéréotypie. Pour autant, comment ça se manifeste? Alors, quand tu es en joie, quand tu es triste, Ben, quand j'étais plus jeune, Mm. pour exprimer Une émotion. une émotion, et ben, je me sautais et je tapais dans mes mains. mhm, Un sentiment de Montre. joie, je disais, où je faisais des trucs comme ça ou comme ça. Tac, mhm. tac, tac. Mm. Mais après, ensuite, grâce à des orthophonistes et des gens comme ça, j'ai réussi à canaliser ça, ou alors que ça se voit presque plus en fait. Voilà, mais c'est toujours là. Ouais, mais c'est toujours là, mais j'ai appris à la canaliser et à le dissimuler au Alors, regard si tu le des autres. dissimules, pourquoi c'est toujours là? Comment ça Ouais, se c'est parce manifeste du coup, si ça se voit que j'ai plus? appris à le contrôler. Ou Mhm, alors ça veut dire que je me mets comme ça, Mm. je me tape un petit peu sous Voilà. les bras, je le fais dans le dos pour que les gens ils le remarquent pas. mhm. Ou le Sur le téléphone, dans les téléphone ou bouquins. derrière comme ça, derrière le téléphone. C'est plus discret, on va dire. Ouais. Voilà. Et Plutôt que qu'est-ce que tu, dissimulé. et qu'est-ce que tu voudrais ne plus les faire du tout? Ben, je dirais, ben oui, bien sûr que oui, ce serait le principe. Mhm. Pour autant, tu peux continuer à ressentir de la joie, des émotions, voilà, de Oui, tristesse même, ça peut arriver. Donc, bien sûr.
Comment est-ce que tu les exprimerais alors si tu ne les exprimes plus comme ça? Ben, faudrait que je retrouve quelque chose d'alternatif pour ça. Alternatif. Oui, quelque chose d'autre pour exprimer. Alternatif, oui, pourquoi Ah, pas? comment on exprime? Bah, je Ah, sais pas, en parlant, non? Bah, je sais pas, moi. voilà. Donc là, on est sur le. En fait, depuis qu'il est tout petit, il a appris tout. Il a appris tout. On lui a appris ce que c'était qu'une émotion, avec des pictogrammes. Ça correspond à ça. Mais en fait, c'est calqué. C'est comme si on lui parlait une autre langue et on lui donne des protocoles et des modes d'emploi pour que ça se transmette là dans les critères de la société d'aujourd'hui. Mais ça ne veut rien dire pour lui en fait. Mhm. Donc, par exemple, comment t'exprimes la joie? Bah, tu rigoles. Bah, c'est principe, Comment c'est. t'exprimes la tristesse? Bah, tu pleures. Bah voilà, C'est ça, bah oui, c'est normal. voilà. Donc c'est des procédures, hein, donc c'est pas du tout logique en fait. Alors maintenant il sait correspondre à peu près. Parce qu'il y a des fois c'est pas parce qu'il le sait qu'il va aller l'appliquer. Mhm. Ou il ne le détecte pas Ah, mais forcément. c'est toujours difficile, les émotions, hein. Bah oui, je sais Bah oui, bien. hein. T'aimes pas quand les autres sont comme ça aussi. Pour autant, tu sais ce que ça fait, la joie à l'intérieur ou pas? Bah, c'est un sentiment de bonheur, je dirais. Bah oui. Et tu le ressens? Tu l'as déjà C'est. ressenti ou pas? Bah oui, quand éventuellement je vais faire des choses qui me font plaisir, et bah là je suis content, je me dis, ah super, je vais faire ça, ou des trucs comme ça. Mm. Donc, la problématique autour des émotions, c'est de manifester à l'extérieur de la bonne façon, entre guillemets, tes émotions. C'est ça c'est ça ce que je dois en comprendre Ouais, de ce moment-là, de ce qu'on discute. oui, c'est ça. C'est ça? Elodie, tu es d'accord avec ça? Euh, oui, alors parce que du coup j'étais en train d'essayer de ressentir et je me dis, je suis même pas sûre que, enfin peut-être pour enfin dans les finesses des émotions, non, il les aura pas, c'est comme un panel. On va dire que les grandes, peut-être que ça se manifeste et qu'il les ressent. Je suis même pas forcément sûre. Bon, il y a des fois, oui, du coup, quand il fait des blagues, on voit que ça le fait jubiler, il est content. Donc peut-être que du coup, est-ce qu'il arrive à savoir que ça, c'est la joie et le bonheur? Voilà. Mais il y a un moment donné, clairement, il comprenait pas d'ailleurs. Quand les gens pleuraient ou qu'ils manifestaient sur leur visage, il était déjà dérouté, il savait pas comment y répondre. Et du coup, et d'ailleurs, les gens lui disaient, mais t'es insensible, toi, tu pleures pas. Ah, d'ailleurs, Ah ça va être oui, mais plus ça, les animaux. ça d'ailleurs, de Là, quoi? c'est bon? Un debug informatique. Oui, c'est bon. Ah ouais? Ok. Bon, je sais pas. Ok, donc continue. Donc Oh, désolé. non, non, c'est moi. Du coup, continue sur ce que j'aimerais comprendre, Guillaume, c'est que quand même, tu exprimes les émotions à travers des stéréotypes. Et Elodie, tu me dis si je comprends bien, d'accord? Donc c'est des émotions réelles, d'accord? Après qu'il n'arrive pas à traduire les émotions des autres, pourquoi pas? Mais restons sur ses émotions à lui. Depuis toujours, il a déclenché ses stéréotypies autour des émotions, oui ou non? Elodie. Euh, Au moins depuis qu'il est allé à l'école. Parce que quand il était bébé, enfin, jusqu'à l'âge de 3 ans, moi, personne n'a rien remarqué, ni moi, ni la pédiatre. Mhm. C'était un. J'allais dire, quand on parle d'un bébé idéal ou parfait, c'était lui. Ok. Il mangeait bien, dormait bien, il était bien. Donc quand il était bébé, il Elle a pleurait toujours pas? été quand même un petit peu non, dans son un peu dans son monde, hein. Il a eu des attraits très tôt pour tout ce qui était nourriture, mais nourriture voilà, mentale, spirituelle et nourriture aussi nourriture Ok. alimentaire. Donc voilà. Ok. Et du coup, il n'allait pas vers les autres. Il était vraiment un peu dans son monde. Il s'entourait de choses. Puis il faisait des choses qui sont. Du coup, après coup, je me suis aperçue qu'il n'était pas.
comme les autres, quoi, en fait. Mais ça, c'est vraiment le moment où ça s'est marqué, c'est quand il est allé à l'école. Ouais. Et à la naissance de son frère aussi. Donc, il avait 3 ans. Donc on a parlé Donc d'émotions. après, par contre, tout petit, depuis qu'il est tout petit, justement à l'école et tout ça, donc j'ai dit, il y a un moment donné, j'ai fallu lui apprendre les choses, et je sais plus ce que je voulais dire du coup. Ah oui, c'est comme, si, j'ai tellement répété que, c'est comme si on lui parlait une autre langue en fait. C'est comme si je me mettais à vous parler mandarin, vous n'allez rien comprendre, et j'aurais beau répéter 15 fois, 100 fois, 300 fois, vous ne comprendrez toujours pas ce que ça veut dire. Et ben lui, c'est vraiment clairement tout au long de. Donc c'est pour ça qu'il a appris à caler. Mais quel est son. Moi, c'est ce que je disais, à un moment donné, on lui a mis une étiquette, mais ça ne m'a pas donné le mode d'emploi. Donc voilà. On a parlé des émotions autour de la notion de bien et de mal, par exemple. Est-ce que c'est aussi flou ou est-ce que c'est clair Est-ce qu'il y a cette notion, cette compréhension du bien et du mal, en tout cas ta propre notion du bien et du mal? Et est-ce que cette fois, c'est adapté à la société, entre guillemets? Ben, surtout, je sais pas trop en fait si je suis adapté à cette société. Non, clairement non. Mais est-ce que tu comprends la notion du bien et du mal? Ben, ça dépend en fait. Ça dépend, c'est dans quelles circonstances, je dirais. Prends des exemples quand. Alors, c'est pas un mal, mais quand tu as essayé d'apprendre le scooter ou quand tu essayes de la conduite, Mais tout ça, ça, j'avais envie, mais quand je on sais te pas dit. pourquoi ça m'a bloqué ou Et- je sais pas. mais quand on te dit que tu fais mal ou que tu fais pas bien les choses, Ouais. souvent tu le comprends pas, tu t'énerves. Ah oui, je comprends pas, ça m'énerve parce que les gens après ils râlent et moi je suis en mode ouais, qu'est-ce que j'ai fait de mal ou des trucs comme ça, je comprends pas en fait. Non, tu comprends pas ce que ça veut dire en fait. Mais je parlais plus de la notion de gentillesse, par exemple, ou de méchanceté. Est-ce que ce sont des notions qui sont claires, qui sont spontanées chez toi, Guillaume, ou pas? Moi je dirais j'ai réussi à apprendre ça, la gentillesse, la méchanceté. T'es gentil ou t'es méchant? Bah je suis gentil moi. T'es toujours gentil. Ouais, mais Je sais sauf pas que ce que c'est c'est. ça qu'on me reproche. C'est que je suis trop gentil et que Oui, je peux me faire marcher par-dessus sur les autres qui oui, sont pas comme moi. clairement. Même ces deux chefs l'ont dit, on préférait que des fois qu'ils nous envoient bouler Mais je suis qu'ils trop fassent. gentil en fait, sauf que j'ai pas un petit peu cette révolte en moi Ah ou bah, quelque chose comme ça en fait. Ok. mais par contre, toi, tu te fais massacrer. Ouais. Ok, donc c'est clair pour moi. Tu continues, si tu veux, sur ton texte? Alors là, ça, c'est ce qu'on appelle les 10, tous tes problèmes physiques. Appris, me canaliser pour ne pas que ça se voit, Non, à tout une apprendre. adresse. Ça, 10 calculi ça veut dire pour calculer. pour calculer. Écriture. Écriture grosse, un peu comme une électrocardiogramme. Oui, Ok. C'est les trucs gros et tout, c'est ça? ouais, que Ok. tu as appris à écrire sur une interligne. Mais pas l'orthographe Alors, écolalie, c'est quoi ça? écolalie. C'est quand tu répètes plusieurs fois la même chose. Mais quand tu répètes Bah plusieurs fois ça, la je même le fais chose, encore des fois. tout le temps. Tout le temps. Je sais pas pourquoi, je le fais tout le temps. Je sais pas pourquoi je le fais tout le temps. Je sais pas pourquoi je le fais tout le temps. Ah, arrête! Mais le pire, c'est que c'est vrai. Bah oui, c'est vrai, c'est toi. Hein. Alors, praxie, Dyspraxie. c'est-à-dire difficulté à faire la motricité fine. Ah oui, ouais. Et pas que. Non, pas que ça. Pour un exemple, que Si je tu dirais veux. avec mes potes, Oui. quand je joue au foot ou même Ouais. quand je joue au basket, je me trompe et on a l'impression que je sais pas faire main gauche, pied droit et tout. Je m'en mêle les pinceaux en fait. Voilà. Et donc, ce qui est théorique, ça va bien. Hein, il l'apprend. Enfin, quelque part, il apprend les protocoles comme il a appris tout le reste. Par contre, pour mettre en pratique, Comme l'examen, les examens oui, tous avec les examens, ma boulangerie, l'auto-école, le permis de conduire, le bac, le bac. Bah le bac, je l'ai passé donc tout ce qui ça va. est théorique, C'est tu le retiens, on va dire. Mais ce qui est fait, mise en pratique, c'est un peu plus compliqué, je dirais. Parce que il n'a pas la compréhension de ce que tu apprends. Mm. Voilà. Ça, c'est physique. Et puis, le mental et émotionnel.
Quand tu inadaptation à la Oui. société, au monde Hum, du travail tous les jours, c'est comme si ouais, ça apprenait la même chose. Ok, ouais. c'est ce qu'ils te disent, hein. Ouais, c'est ce qu'ils disent au travail. Voilà. Que Que tu es tu dois autonome. réapprendre tous les jours la même Hum. chose, c'est ça? Oui, il y a certaines fois, oui, c'est comme si on devait lui répéter ben, la même chose. Alors pour les gens dits dans la norme, on va répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, ça y est, c'est rentré. Alors, Guillaume, des fois pour autant, on a l'impression qu'il a un retenu, mais par contre, le lendemain, il peut revenir et puis on a l'impression qu'on lui apprend quelque chose de nouveau, alors qu'il l'a déjà vu 300 fois. Mhm. C'est un peu déroutant. Un peu beaucoup même. Ouais. Quel- Est-ce que tu as une bonne mémoire ou pas? Ben, je dirais principalement oui. Mhm. Mais avec le temps, j'ai l'impression qu'en ce moment, j'arrive moins bien à retenir. Mais quand j'étais plus petit, oui, j'avais une très bonne mémoire, mais plus trop maintenant. Mhm. Oui, quand il allait au centre psycho, hein, Mhm. il y a des fois, il lisait un nouveau conte, par exemple. Alors lui, il adorait ça, c'était son truc. Donc, au premier passage du conte, il était déjà, il pouvait réciter des paragraphes entiers. Il me disait, mais il connaît ce conte? Pas du tout, non. En fait, quand j'étais petit, je lisais même, j'ai l'impression, trois quatre lignes en même temps. Donc, du coup, j'étais Mm, comme ça. Et comment tu expliquerais que tu n'as plus cette mémoire-là? Bah, je dirais parce que un petit peu avec la technologie, je mhm, me suis tourné vers autre chose. Donc, du coup, je lis de moins en moins, voire la dernière fois que j'ai lu un bouquin, c'était il y a très longtemps. mhm. Bah, je dirais c'est un petit peu en rapport avec la technologie. J'ai l'impression d'avoir trouvé d'autres passe-temps que lire des bouquins. Mhm. Entendu ce qu'il a dit? Ouais, Passe-temps. passe-temps. Mhm, voilà. Pourquoi c'est pas bien le mot que j'ai utilisé? Si, mais si tu le prends littéralement, passer le temps. Ah oui, passer le temps, ouais, Voilà, tu c'est... passes le temps, tu ne le vis pas. Ouais. Voilà, tu l'occupes. Traduction, hein. J'ai l'impression d'être un décodeur à niveau fixe. Ah non, j'ai cru qu'elle j'ai cru Non, être non, niveau fixe, Samia. je revois un petit peu le courrier que tu m'avais envoyé, que vous m'aviez envoyé tous les deux. Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur les réseaux, sur l'ordinateur, sur les technologies dont tu parles? Ben, je dirais un petit peu énormément, comme un petit peu toute notre génération de maintenant, je dirais un peu, hein. Parle pour toi, Guillaume. Bah pour moi, ouais. Mhm, Je sais pas combien je dois avoir d'heures d'écran sur mon téléphone, au moins mhm. 4 ou 5 heures au moins Ben, maintenant, hein. c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, quand tu te réveilles, Quand je me réveille, direct, tu je vas vais sur les sur les vidéos. réseaux. Quand pendant ma pause, je mange devant une vidéo YouTube ou alors je vais sur un Netflix, des trucs comme ça. Mhm. Je réponds à mes potes sur les réseaux Facebook, Instagram, Et tu aimerais que ça Snapchat, change ou pas? TikTok et tout. Bah, peut-être éventuellement réduire un petit peu mon temps d'écran, peut-être. Mhm. Ça, tu peux le faire. Mhm. Est-ce que c'est Ah, vraiment un éventuellement, je problème? peux le faire. Est-ce que c'est un problème ou pas? Non, Non? Ok. non, je dirais non, mais peut-être éventuellement que si je pourrais peut-être éventuellement passer 2 heures de plus dehors avec en train de discuter avec mes potes plutôt que d'être sur les réseaux, ça pourrait être mieux. Mhm. Et du temps pour toi, non, ça ne te vient pas à l'esprit. Ah si, oui, peut-être réfléchir sur moi-même comme un ermite. Ok. Est-ce que tu veux Il est là. continuer maintenant sur ton courrier ou est-ce que c'était la fin? Euh, si on Hein, décidait de trouver une hein. solution. Les autres me disent que je réfléchis pas bien ou de la Oui. bonne manière. J'ai l'impression que je ne peux pas faire grand-chose. J'ai du potentiel, mais je suis limité. Mm. Et aussi, Je me ça, sens, je me sens rabaissé. Parce qu'on me fait aussi pas mal de réflexions. Ouais, t'es con, tu comprends rien. Moi, je dis, ouais, avec mes chefs, je leur dis, ah, d'accord, bah, j'ai pas bien compris ça. Ils me disent, ouais, t'es con ou quoi? Et même chose avec mes potes, j'ai l'impression de répondre côté de la plaque, et ils me disent, ouais, Guillaume, bah, t'es con ou quoi? Tu comprends rien? T'es carrément à l'opposé de la plaque, t'es un teubé ou quoi? Et moi, excuse-moi. Et donc, du coup, moi, je leur réponds, ben, je les regarde en mode, bah, c'est pas ça que j'avais compris, ou Mhm. c'est pas comme ça que j'avais compris.
Quand De ils te quoi? disent J'ai ça, pas qu'est-ce que tu compris. ressens? Quand ils te disent ça, qu'est-ce que tu Bah, j'ai ressens? l'impression de me sentir rabaissé ou comme, quelque chose comme ça. Alors que eux, c'est une manière, je dirais, tranquille pour eux de me faire, de m'exprimer leurs émotions. Et moi, Mhm, je comprends pas, je me sens rabaissé en mode, ouais, mais c'est ça que vous me voyez, moi je suis con pour vous, ou quelque chose comme ça en fait, hein. Et Mm. après, des fois, ça part en dispute et après, on se remet. Après, il n'y a plus aucun problème, on arrive à être d'accord, mais bon. Stresse pas, laisse la chatte. Aïe, 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 aïe. Ah, Bella. Ok. Donc là, on est à plus de 20 minutes de présentation. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Guillaume, ou est-ce qu'on y va? Moi, je dirais que j'ai fait le tour, donc pour moi, c'est bon. Mhm. Une dernière question. Qu'est-ce que tu attends de cette session, en dehors de répondre à des questions que tu as évoquées? Donc même si Bah, c'est de pas savoir peut-être l'objectif d'ici de la là. session, ça oui, tu m'as dit. Même si c'est pas Faire des l'objectif de questions la open. session, on tentera de répondre à ces questions avec ta conscience pour autant. Ouais. Comment est-ce que tu te vois? Quel changement est-ce que tu imagines? Ben, peut-être que au niveau avec les autres, et moi, j'arriverai peut-être mieux à les comprendre. Mhm, Et déjà à me comprendre moi aussi. mhm, Peut-être avoir des réponses à mes questions, comme ce qu'on dit depuis tout à l'heure. mhm. Peut-être avoir des meilleures capacités de compréhension au niveau moi et au niveau des autres. C'est ça le point principal que je soulignerais. Tout ça pour C'est pouvoir vivre, vivre, pour pour prendre des apprendre, prendre des décisions. décisions, être Mm, le vrai moi dans mes capacités, m'intégrer à la société, ouais. c'est ça. Parce que normalement, il faut qu'on s'intègre dans la société. Il faut que. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que tu crois que, par exemple, Elia et moi, on est intégrés à la société telle que la société l'attend, par Ben, je exemple? dirais, bah non, pas trop, non. Pourquoi? Bah parce que, je sais pas comment je peux expliquer ça en fait. Parce que ce sont des schémas, Ah oui, oui, des voilà, codes. merci. Des codes. Et Ouais, Guillaume, les juste codes. Elodie, une seconde, on va laisser Guillaume s'exprimer juste sur cette question, d'accord? Tout seul. Pourquoi est-ce que tu ressens ça? Parce que finalement, c'est une façon de ressentir cette information. Si tu me dis non, pourquoi est-ce que tu as tendance à dire non? Avec tes mots à toi. Oh, c'est compliqué ça. Bah, essaye d'expliquer. Déjà, j'ai pas trop compris la question déjà. Ok. Pourquoi est-ce que tu me dis non alors? Ben, Parce que tu pensais que c'était la réponse que j'attendais? ben, je crois que oui en fait. Ok. On y va? On y va. Allez. Je vous laisse couper le son, Elodie ou Guillaume, sur la Ouais. petite pastille micro. Elia, comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. Je suis Ah, avec ok. Guillaume depuis un... Depuis un moment. Je t'entends très très loin. C'est mieux comme ça. Ouais. Vas-y, dis-moi un, deux, trois. 1, 2, 3. Oh, ok. Je vais augmenter le son. C'est bon. Ok. Et comment tu te sens auprès de Guillaume? Je me sens bien. Mhm, Il est très, très apaisant et très léger. mhm, En fait, il comprend pas pourquoi sa maman a une perception de sa situation aussi grave, alors que pour lui, son but est atteint. Sauf que il est dans son corps physique, mais à l'envers. C'est-à-dire que si tu prends les corps éthériques, les pieds sont au niveau de la tête sont au niveau des pieds. mhm. Donc ça, c'est sa position Et dans son corps. parfois ça bouge. Mhm, Ouais, et parfois ça bouge, mais c'est jamais fixe. C'est comme une horloge qui tourne. mhm. Donc il est jamais aligné dans son corps. Mais il m'a montré que c'est pas grave, parce que le but, c'est d'être avec sa maman. Donc pour lui, le but est atteint. Bien.
Est-ce que tu es entré dans sa création totalement, oui ou non? Non, je suis restée à distance. Pourquoi? Ce que je t'attendais, parce que comme il est très accessible, j'avais peur de partir dans trop de trucs et de pas réussir à tout retenir. D'accord. Reconnais-le, Oui, c'est lui. c'est lui. Son ADN, est-ce qu'il est 100% humain? Non. Ah, dis-moi. Quand je touche son ADN, ça m'emmène à l'extérieur de notre système solaire et c'est une planète avec des êtres qui ressemblent à des êtres humains, mais qui ont juste une tête un petit peu différente, un peu plus large. Et je sais pas, j'ai le mot arthurien. Je sais pas si ça parle de quelque chose, mais j'ai ce mot-là. Et, euh, et les décors, c'est pas du tout terrestre. C'est très coloré. Des murs violets, avec des dorures. Et à l'extérieur, c'est très futuriste, abstrait en Ok, même temps, reviens dans le présent. comme un dessin animé. Dans le présent, reste fixé dans le présent pour le moment. Ouais. Cette information arthurien, est-ce que c'est la tienne? Ou est-ce que tu l'as lue? Je l'ai lu Sur qui, sur quoi? sur lui, dans son ADN. Dans son C'était un ADN. mot écrit. Ok. Rentre dans son espace, dans sa création, avec son autorisation. Dans le présent. Ouais, j'y suis. J'ai l'impression que il est comme dans une machine à laver, qu'il y a plein de choses qui le traversent et que ça le lessive. Pour moi, c'est très fatigant, cette activité énergétique. Et quand je dis ça, ça le fait rire. Il dit pour moi aussi. L'origine de la fatigue qu'il a évoquée justement depuis quelques jours, C'est relié à ce mouvement-là parce que c'est comme s'il y était encore plus sensible. L'énergie qui le lessive, ça c'est pas créé par lui, ça vient de l'extérieur, l'énergie des autres. Et encore une fois, c'est relié à sa maman. Je vois ce lien comme si c'était relié à de l'impatience, de l'anxiété qu'elle a émis ces derniers jours, de l'espoir aussi. l'espoir de quoi? Il sait pas, il comprend pas. Donc il reçoit cette information de l'espoir de la part de sa maman, c'est ça? Ouais, Mais il ne sait pas ce qu'elle espère. ouais. Bien. J'aimerais qu'on remonte à 2 mois. Ouais. J'ai moins cette sensation d'être dans une machine à laver, mais il y a quand même des choses de l'extérieur qui traversent. Ça reste pas. C'est comme s'il n'était pas vraiment dense, tu vois. Comme si toutes les informations de l'extérieur, ça suivait le flot comme un vent. Et au lieu de traverser autour de lui, bah, ça passe à l'intérieur de lui, comme s'il n'existait pas réellement. Bien. Tu vas prendre de la... En dehors... Non. On revient dans le présent, Elia. Excuse-moi. De nouveau dans le présent. Ouais. Ok. En dehors de ce brassage finalement qu'il subit à travers des informations extérieures, qu'est-ce que tu vois d'autre dans cette création? Je vois beaucoup de couleurs, mais comme si on était dans un tableau moderne. C'est-à-dire que tout autour de lui, il y a des taches, il y a des traits. Je vois une pile de livres, mais qui n'ont pas de couverture, qui n'ont pas de titre. Mais c'est paisible, c'est agréable d'être là.
Mhm. Prends un des livres avec sa permission. Ouais. Est-ce que c'est C'est sa des pages blanches, il n'y a rien à l'intérieur. Est-ce que c'est sa création? Oui, Seulement son énergie. oui. Aucune influence à cette création. Non. Demande-lui pourquoi ces livres blancs, aux pages blanches, vierges. Il m'a dit c'est du stock pour être humain. Comme s'il voulait noter tout ce qu'il apprend pour être un être humain. Quel est le pourcentage de l'ADN humain dans son code? 64%. Et le reste, c'est cet ADN que tu as détecté. Ouais, Arthurien. ouais. Comment est-ce que ce pourcentage d'Arthurien influence sa vie, sa création? Alors, je vois qu'il y a quelque chose lié à la solitude, comme si ce pourcentage-là l'encourageait à être à part, à être dans sa bulle, à s'isoler. Je vois aussi qu'il y a une forme de grande empathie, mais ça s'exprime pas comme la nôtre. C'est une empathie qui sert simplement à récolter de l'information, mais qui va pas l'atteindre, tu vois. Il va recevoir l'information. Et par exemple, pour la plupart des humains, cette empathie, ça va presque, tu vas t'approprier l'émotion de la personne, alors que pour lui, pas du tout. C'est je reçois, d'accord, je décode, et puis ensuite ça repart. Donc il ne crée pas d'émotion à travers ce décodage Non, en lui, jamais. non. Sauf en lien avec sa maman. Donc si sa maman pleure, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça dépend. Il y a des moments où il se passe rien, il regarde juste, je vois des points d'interrogation. Et il y a des moments où ça va oppresser au niveau de la gorge et de la poitrine, mais assez légèrement. Et quand je ressens ça à travers lui, c'est une forme d'angoisse. Et de culpabilité aussi. Mais c'est pas tout le temps. Alors pourquoi à certains moments ça se crée ainsi et pourquoi à d'autres non? Qu'est-ce qui fait la différence? Et lis-toi, regarde les informations et interprète-les à travers ton filtre et pas celui de Guillaume. Ce que je vois, c'est que lorsque, par exemple, s'il la voit pleurer, lorsque c'est en lien avec lui, lorsque ce sont ses inquiétudes à son égard qui s'expriment, bah, il comprend pas. C'est juste les points d'interrogation. Parce que pour lui, il n'y a pas de problème. Alors que lorsque ce sont des angoisses qu'elle diffuse autour en lien avec d'autres choses, en lien avec l'extérieur, là, il y a cette angoisse. Parce que c'est comme s'il la perdait, comme si elle se détournait de lui à ce moment-là. Comment est-ce que tu observes le lien qui les unit tous les deux? C'est très fort. Quand je vois ce lien, je lis le mot mission. C'est ça son but. Son but, c'est d'être près de sa mère. Quelle fréquence? Il y a de l'amour, mais il y a une forme de... je sais plus comment tu dis ce mot-là. C'est Comment il te vient ce mot? par exemple, je j'ai pas le mot, j'ai l'image, comme un roi qui avec ses sujets qui sont à genoux devant lui. C'est cette image-là que j'ai. C'est lui qui pose allégeance ou qui a une allégeance vis-à-vis de sa maman, voilà. ou c'est le contraire? Oui. Donc, il a une forme Non, d'allégeance? c'est lui envers sa mère. Oh, ok, il a une forme d'allégeance.
Et sa maman? De son côté, c'est comme si elle n'était pas du tout connectée à cette notion-là. C'est un amour de maman humaine, terrestre, et c'est tout. Bien. Ce lien, comme il l'exprime, comme il prend forme, on pourrait dire qu'il appartient à cette part de lui non humaine. Oui. Mhm. Et surtout là, je vois que il y a un flash de lui lorsqu'il est ailleurs, là-bas, dans cet autre monde, si on veut, Mhm. qui la voit partir. Et ça crée cette allégeance, cette quête de la retrouver, de la rejoindre. Alors explique-moi ça, plonge dans cette information. Il est dehors, dans une forme de cité, et l'énergie de sa mère s'envole, Qui est-il à ce moment-là? repart. C'est un homme, l'âge, j'ai 250 qui vient, mais visuellement, il a l'air jeune. Est-ce qu'il est sur cette fameuse planète ou pas? Oui, Donc c'est cet Arthurien dont tu parles? a priori, oui. Mhm. C'est comme ça qu'on le nomme, peu importe le nom en fait, on s'en fiche. Ouais, Donc il est cet extraterrestre et il voit ouais. la conscience de sa mère là, sa mère Qui part. de Guillaume, on parle Oui, d'Élodie, la même oui, conscience. oui. Continue. Et il s'arrête parce que c'est comme si, avant ça, tout allait bien, tout était linéaire, fluide. Dans ses activités, je le vois s'enfermer dans une grande pièce comme une bibliothèque et lire ses livres en tailleur, et il est content d'absorber tout ce savoir au fond de lui. Et puis après, quand il ressort, c'est juste pour traverser toute cette cité. Il y a des formes d'animaux bizarres et il est content dans cet environnement-là. Et quand il voit cette conscience s'élever, et ça arrive souvent, c'est comme une pluie mais à l'envers qui part. Mais là, il reconnaît que c'est la conscience de sa mère actuelle qui s'en va, et je le vois se stopper. Et ça s'arrête. L'harmonie qu'il y avait avant, elle est plus là. C'est comme si l'image de la voir partir, ça crée une quête au fond de lui. Il y a comme une programmation. C'est on oublie tout et il n'y a plus que elle qui compte, la retrouver. Est-ce qu'il a conscience de son existence de Guillaume à ce moment-là? Non. Non. Et où est son corps physique de Guillaume à ce moment-là? Il n'y a pas de corps physique. Il n'a pas encore investi ce corps? Non. Pourquoi rentre-t-il en connexion avec la conscience d'Élodie alors? Non. Fiche ce moment où il aperçoit la conscience d'Élodie. Et tu Ouais. vas t'appliquer à reconnaître Élodie. Qu'est-ce qu'il y a, Elia? C'est violet. J'essaye de la trouver là dans le présent pour m'assurer que ce soit bien elle là-bas. Donc oui, c'est bien ça. C'est bien elle. C'est bien elle. Pourquoi est-ce qu'il l'aperçoit de là où il est, de cette existence-là, alors qu'il n'a même pas conscience de cette expérience de Guillaume? Parce que ils sont liés. Mais ils sont pas liés d'un lien maternel ou amoureux ou quoi que ce soit dans cette vie-là. Ils sont liés par leur place. Elle fait la même chose que lui. Ils se croisent dans l'espèce de bâtiment où il va se recueillir et lire, absorber beaucoup d'infos. Elle fait exactement pareil. Et ils sont liés par cette énergie-là. Et la voir partir, c'est pas normal. Donc il veut comprendre pourquoi elle part. Qu'est-ce qu'elle a Donc, appris pour partir. Elia, Ouais. elle a à ce moment-là le même ADN que Guillaume? À ce moment-là, oui. Aujourd'hui, dans le présent,
Non, je ressens peut-être un peu importe. petit pourcentage. C'est pas le sujet. Reste sur cet espace-temps et cet instant où il perçoit sa mère. Ouais. Elle vit sur cette planète tout comme lui. Au moment où il l'aperçoit partir, elle s'apprête à quitter. Mais avant, oui, elle vit ici. Pourquoi est-ce qu'il la voit partir particulièrement? Pourquoi est-ce qu'il y a d'autres consciences de cette planète qui partent ainsi? Oui, c'est quelque chose de régulier, ça fait comme une pluie et c'est agréable à regarder. C'est plein de petites lumières différentes en Alors pourquoi fonction... elle? parce qu'il la reconnaît, il la voit dans ce bâtiment où il va recueillir du savoir, de la connaissance. Donc ça sous-entend Et qu'ils il se sont comprend pas déjà, pourquoi elle s'en va. ça sous-entend qu'ils se sont déjà croisés, parlé, Oui, à ce parler moment-là. non, parce que ça fonctionne pas comme ça. Mhm. C'est plus... c'est silencieux, il n'y a pas de langage, c'est juste du transfert, quoi, du ressenti. Est-ce C'est que ce même sont pas de la des télépathie. échanges énergétiques? Oui, Qu'est-ce qu'ils échangent énergétiquement? du respect et du savoir. C'est comme si lorsqu'ils se croisent, l'un et l'autre analysent ce que l'autre a engrammé en lui à travers ses bouquins. Est-ce que Guillaume échange avec d'autres sur cette planète? Oui. Mais juste avec ceux qui sont dans le bâtiment. Ceux de l'extérieur qui font d'autres choses, ben, ils traversent juste comme tu traverserais le trottoir dans la rue, quoi. Est-ce que d'autres, Il n'y a pas avec qui il a d'échange. échangé, sont partis de la même façon qu'Elodie? Non. Non, c'est la seule. Oui. Donc c'est ça qui l'interpelle. Oui. Et il crée ce lien immédiatement? Oui. C'est comme si il oubliait tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il a engrammé en lui. Tout ça, ça ne compte plus. Et ce qui compte, c'est la retrouver. Être avec elle. Tu me laisses parler à Guillaume à ce moment-là? Oui. Demande-lui comment il s'appelle. Comme. Com. Com. Tu me laisses parler à Com? Oui. Com. Bonjour. Com. 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 Je m'appelle Samia. Et je ne peux communiquer que d'une seule façon à travers mes cordes vocales avec les autres. Est-ce que tu peux faire la même chose avec ce corps qui t'est prêté? Utiliser les cordes vocales. Essaye. Bonjour. Prononce ce mot, par exemple. Bonjour. Bien. Tu vas voir, tu vas t'y habituer. Fais-le. Bonjour. Tu as déjà réussi. Comment est-ce que tu t'appelles? Vas-y, comme. Parle-moi. Utilise ces cordes vocales. Parfait. Bonjour, c'est le mot pour se saluer quand on rencontre quelqu'un de nouveau. Ou pas, d'ailleurs. Est-ce que tu peux essayer de dire bonjour?
bonjour. Bien, il y a déconnecte. Il y a déconnecte. 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 Ouais, Comment tu te sens? ça va. Comment tu te sens? Ça va. C'était juste le temps que son empreinte parte, c'était froid. Froid? Pourquoi c'est froid? Parce que j'avais l'impression qu'il était à l'envers, encore une fois. Que j'avais des pieds dans ma tête. Donc ça fait froid. Ok. Explique-lui dans quel sens est-ce qu'il faut investir un corps physique afin qu'on puisse communiquer. Ouais, ça y est, je lui ai montré. Est-ce que tu es partante pour refaire l'essai? Ouais, Ok. Alors laisse-moi parler à Com. Com. Maintenant, tu peux utiliser les cordes vocales. Tu as l'endroit dans ce corps, n'est-ce pas? Allez, Com. Bien. On va avancer dans le temps, d'accord? Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement installé dans ce corps et tu te seras familiarisé avec toutes ses fonctions. 1, 2 et 3. Ok. Les cordes vocales. Émets un son. Émets un mot, s'il te plaît, comme. c'est pas normal. Qu'est-ce qui est pas normal? D'être là. À discuter avec moi? Connecté à ça. À ce corps? Oui, Tu es surpris. oui. Ça me fatigue. Ouais. Je comprends. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là à te parler? Je suis égarée. Égaré? Non, pas vraiment. Je viens de la part d'une part de toi, dans un autre espace-temps. Quelle serait, pour toi, la façon la plus idéale pour que l'on communique ensemble? Que tu me ressentes. Faisons ainsi. Qu'est-ce que tu ressens de moi? Tu es trop lourde. À cause de quoi? Qu'est-ce qui fait que je suis trop lourde? Ton énergie Bien. Laisse-moi avec et Elia, ton contrôle. mon contrôle. Elia déconnecte, 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 déconnecte. Bien. Comment tu te sens? Fatiguée et j'ai les poignets qui me brûlent. Regarde pourquoi. Parce que c'est son énergie, son ADN. C'est relié à ça. Bien. On revient dans le présent, Elia. Présent. Quand tu y es, tu me le dis. Ça y est, Comment tu te sens? ça va. Prends une grande respiration et prends le temps de revenir à toi, à tes propres fréquences, ton énergie. Ouais. Ok. Bien. Dans quelle position Guillaume est là en ce moment dans son corps? À l'endroit, à l'envers? Comme ça. Là, t'as le corps physique. Il est comme ça. Ok. Bien. Son énergie est différente, n'est-ce pas?
de ce que l'on a vu, Ouais. bien, est-ce que tu es d'accord pour le canaliser dans cet espace-temps, le présent? Ouais. Ok. Alors laisse-moi avec Guillaume. Guillaume, Bonjour. bonjour. Bien. Qu'est-ce que tu lis de moi, Guillaume? Est-ce que je suis lourde énergétiquement? Je sais pas. Non? C'est difficile. Difficile à quoi? À dire si oui ou non mon énergie est lourde? À comprendre. Ma question? Oui. Mhm. Et qui tu es? Ah, tu sais pas qui je suis? Bah, pas trop. Pourquoi est-ce que tu es dans cette position dans ton corps? Parce que c'est plus confortable. Et pourquoi? Parce que mon corps, il est pas commode. Pourquoi elle est pas commode? Qu'est-ce qui te dérange? Bah, la sensation, c'est pas confortable. C'est nul. Donc tu as besoin d'être un peu à l'extérieur de ton corps? Oui, c'est étriqué là-dedans. Mhm. Et alors dans cette position, en diagonale, tu te sens mieux? Bah, c'est mieux, Et mais pourquoi, pas pour tout le temps. Mhm. Pourquoi tu sors pas totalement de ton corps alors? Bah, parce que si je sors de mon corps, je suis plus vraiment avec elle. Avec ton corps ou avec ta mère? Avec la mère de mon corps. La mère de ton corps. Mhm. Est-ce que c'est seulement la mère de ton corps? Bah, je sais pas, moi. Mhm. Je vais te montrer quelque chose. Là, tu sais, j'ai fait un voyage. Je suis allée Oui, voir moi aussi. une autre part de toi. Je te montre toutes les informations. Regarde, tu es sur cette planète et tu vois. Mais je sais tout ça. Alors, est-ce que c'est seulement la mère de ton corps? Bah non, on se connaît. Ah, ok. C'était ma question. A priori, elle était mal posée. Bien. Est-ce que tu voudrais essayer d'être pleinement dans ton corps, à l'endroit? Ah non, Pourquoi? parce que quand je suis comme ça, je fais des cauchemars. Ah, tu fais quoi comme cauchemar? Montre-moi. Des montagnes. Il y a de la montagne et parfois il y a un train. Et puis il y a des choses noires qui me courent après. Mhm. Mais je les fuis. J'ai pas envie de parler de ça. Pourquoi? Bah, je sais pas. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte. Déconnecte, Elia. Ouais, Mhm. Comment tu te sens? ça va. Quelle est la différence entre la canalisation de Guillaume, de Côme et de Guillaume? Alors déjà, là, j'ai pas mal dans mon corps, Mhm. après. Mhm. Et dans ce que je ressens, Guillaume est plus léger, un peu comme un enfant, alors que Côme est plus sérieux. Et je sais pas, c'est pas son énergie mentale, mais dans mon énergie mentale, canaliser Côme, c'est très fatigant. Mhm. Alors que canaliser Guillaume, je sens pas que c'est désagréable. Bien. Demande à Guillaume pourquoi est-ce qu'être à côté, auprès de la conscience de sa mère, est-ce une mission? Deux choses. Il me dit qu'il veut la protéger
Et deuxièmement, il veut savoir pourquoi elle a choisi de venir ici. La protéger de quoi? De la planète. Il dit que c'est pas compatible avec eux, avec Planète qui Terre? il est. Ouais. Mhm. Donc il me dit qu'il est venu pour comme un renfort, comme un bouclier. Il se met devant elle comme ça. Regardez-moi, là, regardez pas elle. Mhm. Quelles informations il a récupérées du travail qu'elle a fait elle-même, puisqu'il est là pour la protéger? Il voit pas ça comme quelque chose de très positif parce qu'il a l'impression qu'elle a totalement rompu son lien avec cet endroit où ils étaient avant, qu'elle est devenue plus compatible avec la Terre. Mais il trouve que c'est pas juste. Pourquoi il faut rester dans les mémoires de cet autre espace, de cette autre planète, de cet endroit? Il a l'impression qu'elle a déménagé alors que lui, il est juste venu en voyage. C'est ce qu'il me montre. Il n'a pas conscience des conséquences de son incompatibilité? Non. Il me montre que avant d'avoir ce corps-là, arrivé sur Terre, il a été dans le corps d'un chien et que c'était beaucoup plus fun pour lui, beaucoup plus compatible. Pourquoi? Mais que de cette façon-là, il n'a pas pu s'approcher d'elle, la retrouver. Donc il a compris qu'il fallait être humain. Pourquoi c'est plus compatible d'être dans un chien que dans un être humain? Il n'y a pas d'énergie mentale. En tout cas, c'est pas du tout le même fonctionnement. Et dans cette vie-là, il était libre. Il me montre que il était dans la nature, qu'il marchait, qu'il se nourrissait, qu'il vivait dans une forme de meute, mais c'était libre. Il y avait des humains, mais au loin. Et ça, c'était confortable pour lui. Parce qu'il n'y avait pas cette espèce de dôme au-dessus de lui, comme maintenant. C'est pas un vrai dôme, mais c'est dans le ressenti. Il a l'impression que être humain, c'est être sous un dôme. Bien. Les couleurs, est-ce que c'est sa création? Oui ou non? Ouais. Bien, j'aimerais qu'on aille à un moment où il fait ses cauchemars. Montagne, train, ombre. Ce moment-là. Ouais, j'y suis. Qu'est-ce que tu vois? Je vois que il se dissocie de son corps physique vraiment très rapidement, comme s'il tournait sur place dans le corps. Alors que ça, le reste du temps, ça fonctionne pas comme ça. Il y a une forme de rotation, mais beaucoup plus légère et c'est pas tout le temps. Donc là, il y a Alors que la là, c'est rotation. vraiment très fort, comme une toupie. Ok. Ouais. Donc, attends, comme Et, une toupie, ça veut dire quoi? Que la tête est dans la tête, les pieds dans les pieds? Non. Quel est le Non, centre? non. Quel est le centre de rotation à ce moment-là? Le centre, c'est là, c'est le ventre. Le ventre. Ok. Donc le ventre, et ça passe des pieds, la tête, des pieds, la tête, c'est ça? Oui. Ok. Bien, continue. Et sur le plan éthérique, quand j'entre dans le cauchemar, je ressens des énergies, mais je ressens de l'énergie reptilienne, humanoïde, je ressens de l'insectoïde aussi. C'est comme si c'était la course à qui l'attrapera, qui réussira à entrer dans la création, la polluer pour qu'il tombe dans le piège. Mais je vois qu'il se déjoue de ça, que finalement ce cauchemar, c'est lui qui l'alimente, qui le crée, et que jamais il tombe dans la création d'un autre, dans une proposition d'un autre.
Comment ça se fait qu'il a cette conscience? Est-ce que c'est conscient ce qu'il fait ou pas? Je veux Oui. dire, est-ce qu'il a conscience du système interférent Oui, possible? oui, Mhm, oui. mhm. Est-ce qu'il avait conscience de l'interférence de sa maman, par exemple? Oui. Et pour lui, c'était relié à son humanité. Le fait qu'elle soit humaine. Hmm, ok. Si elle n'avait pas été humaine, il n'y aurait pas eu de souci. C'est ce qu'il me montre. Hmm. Mais il y en a d'autres. Hmm. Il me dit d'autres quoi? D'autres Je comprends pas. soucis. Hmm. D'autres soucis, dans le sens où sa rotation dans son corps ne lui permet pas, comme son corps le réclame, de s'intégrer à la société. Que pense-t-il de ça? S'intégrer, prendre sa place, créer sa place. Ça le fait rire. Bien. Tu me laisses parler à Guillaume? Il trouve... Ouais. Laisse-moi avec Guillaume. T'as rien compris. Qu'est-ce que j'ai pas compris? J'ai pas envie d'être dans ce corps comme toi, tu es dans ton corps. Ça, C'est je pas l'ai compris. compatible. Je l'ai compris depuis le début. Pour autant, ton corps physique, lis-le. Parce que tu es dedans. Même si tu es mal dedans, tu es dedans. Bah oui. Lis ton corps physique, lis les informations du corps physique. Bah il veut être accepté. Il veut passer partout, pas être regardé. Bien, ça oui. En dehors de ça, ressens-le. Comment est-ce qu'il vibre? Trop lourd. J'aime pas. J'aime pas le ressentir. Est-ce que tu ressens une forme de désarroi? Je sais pas ce que c'est. Le désarroi, c'est ne pas savoir ce que l'on ressent quelque part. Si ces points Ah d'interrogation bah... qui se manifestent tout le temps, Je de ce que, ressens ça souvent. ouais, de ce que les autres disent, de ce que les autres veulent, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Bah Guillaume? moi, je veux savoir pourquoi elle est venue là. C'est tout? Et après, qu'on reparte. Pourquoi est-ce que tu t'es lié à elle particulièrement? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi elle? Bah parce qu'on recevait les mêmes informations. Et Eh bah c'est pas rien. C'est intime. donc c'est une intimité Et que moi, d'échanger j'ai les eu mêmes peur. informations. Ouais, dis-moi. Bah Continue. oui. J'ai eu peur qu'elle parte. Parce que ça veut dire qu'elle a saisi quelque chose que je n'ai pas vu. Et avant de partir, j'ai tout refait. J'ai tout relu. Et j'ai pas compris pourquoi elle a voulu partir. Est-ce que Il n'y tu lui avait as, pas d'informations. est-ce que tu lui as posé la question? Bah non. Quand je pose la question, elle comprend pas. Pourquoi elle comprend pas? Bah elle est amnésique. Oh, elle se souvient pas de cette expérience qu'elle a eue? Non. Non. Mais moi, je pense qu'elle fait semblant. Ah ouais? Ouais. Elle est où? Là, à l'instant où je te parle? Bah, je peux la trouver? Mhm. Appelle-la. Oui, c'est bon, elle est là. Pourquoi tu souffles? Parce qu'elle dit regarde devant toi, regarde devant toi. Pose-lui la question. Montre-lui ce que l'on a exploré sur cet espace, cet autre endroit, dont tu es le seul à te souvenir.
Elle dit il n'y avait plus rien à vivre là-bas, mais c'est pas vrai. Elle Donc, a débloqué une émotion, c'est ce qu'elle dit, mais c'est pas possible ça. qu'est-ce que c'est débloquer une émotion et quelle émotion? Demande-lui. Bah, je sais pas, je comprends pas ce que ça veut dire. Une seconde. C'est pas normal. Une seconde. Regarde ta mère dans les yeux. Assure-toi que c'est bien elle. Oui. Bah oui, c'est elle. Elle m'a dit regarde devant toi, je vois que c'est elle. Dans Mhm. ses yeux. Mhm. C'est elle. Bien. Elle m'agace. Pourquoi? Parce qu'elle te dit de comment faire, comment être adapté. Mais oui, parce que il faut que je sois comme elle a envie et elle veut pas être comme moi j'ai envie qu'elle soit. Mhm. Donc tous les deux, vous vous télescopez. Tous les deux, vous voulez la même chose, mais différemment. Elle veut que je m'implante ici, mais je suis venue pour la chercher, Tu pour veux la qu'elle protéger. revienne. Donc ça suffit. Tu veux qu'elle revienne, n'est-ce pas? Bah, on peut attendre qu'elle finisse son passage, mais après, il faut qu'on reparte. J'aimerais que tu regardes, Guillaume, quel impact sur ta création. Parce que c'est ça, c'est pour ça que je suis ici. La création. Quel impact cette relation, ce lien, impacte. Comment est-ce que ça impacte ta création? Montre-moi, regarde. Bah, je suis toujours avec elle, toujours autour d'elle. Et ta création? Bah, ma création, c'est de faire des choses qui lui font plaisir. Mais ça t'énerve. Bah oui, parce que c'est trop lent. Ça va pas assez vite. Ce qu'elle veut, ce qu'elle te demande, c'est trop lent, ça va pas assez vite? Bah oui, moi j'aimerais que ça aille plus vite, qu'on en finisse et qu'on reparte. Ah, toujours la même histoire. Bien. On arrive à la fin de cette expérience. Guillaume, on avance dans le temps. On est à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Vous repartez ensemble? Elle veut pas, Non? Pourquoi? parce qu'elle dit qu'elle a pas fini sur Terre. Qu'elle veut rester ici. Demande-lui pourquoi ça ne l'intéresse plus de retourner dans cet endroit. Elle a débloqué l'émotion. Bien. Effectivement, c'est peut-être la chose la plus intéressante et la plus difficile sur Terre, les émotions. Reviens dans le présent, Guillaume, dans le présent. Et j'aimerais que tu prennes de la hauteur sur cette planète Terre. Cette planète sur laquelle tu ne veux pas t'ancrer, t'adapter, te rendre compatible, au moins pour cette expérience de Guillaume. J'aimerais que tu observes les processus émotionnels à l'œuvre, les bons, les mauvais, tout ce qui existe émotionnellement sur cette planète. Regarde. En hauteur. C'est beaucoup de choses. C'est des traces de toutes les couleurs. Et ça tourne autour Autour de quoi? De la planète? de la planète. Est-ce que ça attise ton intérêt? Non. D'un point de vue purement scientifique, comment est-ce que tu analyserais tout ce panel d'émotions? Comme des vents qui sont émis d'un émetteur et qui vont jusqu'à plusieurs récepteurs. Et qui sont ensuite transformés par ces récepteurs. Ils deviennent eux-mêmes émetteurs.
Bien, j'aimerais qu'on fasse un test, Guillaume. Hmm. Que tu acceptes le temps de ce test d'être 100% compatible. Que ton ADN humain soit 99,9 humain. Enfin, ton ADN plutôt, soit 99,9 humain. Est-ce que tu l'accepterais? Le temps d'un instant. C'est ça le pouvoir créateur. De créer, de recréer, de détruire et de J'ai reconstruire. pas l'habitude d'accepter les propositions des autres. Mhm. Alors, Et je t'en félicite. je veux pas que tu me pièges. Tu le sais. Personne ne t'a piégé jusqu'à présent. Ton seul ennemi, c'est toi-même en réalité. Ta seule limite, c'est ce que tu n'acceptes pas d'être sur cette planète Terre. Si, à la fin de cette expérience, tu veux retourner sur cet endroit, tu pourras le faire. Mais aujourd'hui, tu es incarné dans ce corps. Et ta raison d'être ne doit pas être reliée à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. Tu n'acceptes pas les interférences qui se présentent. Pour autant, tu vis une interférence. Parce que tu ne crées pas à travers ta propre volonté, mais à travers celle de ta mère, cette conscience à laquelle tu t'es lié. Que dirais-tu de profiter de cette création tout en restant aux côtés de ta maman? Il n'est pas question de la quitter. Il est question d'être autonome, pleinement autonome. T'es sûr qu'à la fin, je pourrais repartir? De te libérer de ton propre piège. Tu es libre de créer ce que tu veux. C'est ça mon message, Guillaume. Même retourner là-bas? Bien sûr. Mais ce sera seulement ton choix à toi. Il ne doit pas être conditionné par le choix de celle qui est ta mère aujourd'hui. Tu comprends? Oui. Bien. Commence par une seule chose. Investis ce corps. La tête dans la tête, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, à l'endroit dans ce corps, stable. C'est ton corps. Investis-le pleinement. Ressens-le. Même si c'est un peu désagréable, même si c'est un peu lourd, c'est ainsi que tu t'épanouiras dans ta création et dans la relation aux autres. Peu importe le niveau de satisfaction de l'extérieur, l'essentiel c'est que tu sois satisfait toi. Comprends ça. Ton existence n'est pas là pour satisfaire les autres, pour satisfaire le système, seulement pour te satisfaire toi, te guider dans cette expérience de Guillaume sur Terre en tant qu'être humain. Dis-moi comment tu ressens ton corps. Qu'est-ce que ça fait de le découvrir ainsi? C'est grand, C'est grand. mais c'est lourd. Je croyais que c'était serré, que c'était étriqué. Ouais, mais c'est grand aussi. Oh, C'est haut. prends toute la place, Guillaume. Ces mémoires, ces souvenirs de cet autre endroit, de qui tu étais, sont en toi. Tu n'as pas besoin de le manifester dans ton corps énergétique. Plus tu seras humain,
et plus tu prendras possession de ta création. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. 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 Ouais, Comment tu te sens? ça va. Dis-moi comment tu vois le processus de Guillaume en cours. Il est aligné à l'endroit dans son corps physique et c'est comme si ça allégeait cette espèce de phénomène de machine à laver par les choses de l'extérieur. C'est en train de diminuer. Parce que finalement, le corps physique fait bouclier. Effectivement. Le corps physique est toujours un refuge quelque part, n'est-ce pas? Ouais. Bien. L'ADN, Ça a changé. On est autour de 98% humain. comment tu vois le corps émotionnel? Comme celui d'un nouveau-né. C'est-à-dire que c'est actif fort, mais pas... Il n'y a pas tout un panel, tu vois. C'est en train de s'éveiller, de se faire à la fréquence du corps physique. Cette programmation dont tu parlais tout à l'heure, Par rapport à à la mission, la mission, à sa mère, à ce non, il n'y besoin a de... plus ce besoin d'être autour d'elle, en tout cas de la protéger, d'être devant elle. Pourquoi ça a été aussi facile? Parce qu'il se rend compte que dans son corps physique, il y a beaucoup de choses à gérer. Ah, Finalement, il n'a plus besoin d'être autour du corps de sa mère, en tout cas de dévouer l'existence de son corps à celui de sa mère. Il se reconnecte à son existence à lui et ses possibilités. encore une fois, pourquoi est-ce que c'est si simple? Pourquoi est-ce qu'il l'accepte à ce point-là? Parce qu'il a compris qu'il pouvait l'annuler quand il voulait. Ah. Est-ce qu'il va l'annuler? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Qu'est-ce qui pourrait le faire changer d'avis? Pose-lui la question. Si les fréquences sur Terre s'abaissent trop fort et il m'envoie une image d'explosion, comme une bombe. S'il y a ça, il annule. Qu'est-ce que ça va changer dans la façon de faire l'expérience de cette bombe? Il veut pas faire l'expérience de ça. Ça l'intéresse pas. Bien qu'il regarde les impacts sur son corps, quand il décide de revenir à ses propres conditions, dans le contexte qu'il imagine, cette bombe. Est-ce que c'est mieux? C'est différent. Donc c'est pas mieux. C'est ni mieux ni pire. C'est juste une autre expérience. C'est comme ça qu'il le perçoit. Il a déjà expérimenté cette condition. Ouais. Ça fait plus de 20 ans qu'il expérimente cette condition. Il me dit, et alors? Pourquoi y retourner? Pourquoi pas faire autrement? Parce qu'il ne veut pas subir les souffrances, l'intensité que ce genre d'événement pourrait produire. Parce que c'est quelque chose qu'il a analysé, qu'il a appris dans son passé, dans son autre vie. Et il veut se protéger d'une éventuelle interférence si ça arrive. Mais il me dit que son corps physique ne vivra pas ça, de toute façon. Oui, mais il pourra vivre d'autres baisses fréquentielles. Oui, mais pas comme une bombe, c'est ce qu'il me montre. Ça pourrait être. Donc si c'est le cas, Il est très factuel, une bombe, et le reste, il peut survivre. Mais une bombe, non. donc c'est concrètement une bombe. Oui, Seulement une bombe. seulement une bombe. Bien. Est-ce que tu as interféré, toi, Elia?
Non. Bien. Alors, montre-lui tout ce que tu peux vivre émotionnellement, tout ce que l'extérieur peut te bombarder, et pourquoi est-ce que tu restes libre de toute interférence? Parce que je crois en moi. Qu'est-ce qu'il en C'est ce qu'il pense? vient de dire. Ah, donc lui ne croit pas en lui. Si, Mhm. mais pas face à une bombe. Mais une bombe physique. Pour lui, là, tout ce qu'il a perçu de ce qui m'entoure, ben, c'est pas grave, parce que c'est pas une bombe, une vraie bombe. Ce que j'essaie de lui faire comprendre, c'est que peu importe ce qui se présente à sa réalité physique ou éthérique, il est capable de faire face avec son ADN humain dans cette condition. Il n'est pas obligé de retourner à ses anciennes conditions. C'est ce que j'essaie de lui faire comprendre. Il est en train de réfléchir. Pas besoin de réfléchir. Ouais, mais il se sent démuni. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'informations d'un coup. Il est, pour la première fois sur Terre, pleinement investi dans un corps physique. Il est même pas encore en train d'intégrer tout ça que tu l'emmènes déjà à envisager quelque chose de différent à travers Non, cette en bombe. réalité, C'est comme ça qu'il le voit. non. Laisse-moi avec Guillaume, si tu veux bien. Ouais. Guillaume, Mm. tu as déjà changé tes conditions. Tu es humain. Oui. L'idée, c'est d'en faire cette expérience. Effectivement, la bombe reste un détail. Mais pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que tant que tu seras dans ce corps d'être humain, la meilleure façon de faire face à ce qu'un être humain vit, c'est d'être ancré à ce corps et de s'adapter à ce corps et de trouver des solutions à travers cette condition et pas de fuir dans une autre condition à cheval entre une expérience et une autre. Bah, je sais pas si je saurais trouver des solutions. Je l'ai pas encore fait, ça. Tu connais déjà les solutions. Tu peux traverser tous les espaces-temps. Tu es créateur. Être créateur, c'est avoir cette capacité d'anticiper. De créer à chaque instant. Sans que le temps, sans que les espaces soient une limite. Tu pouvais le faire avant, n'est-ce pas, Guillaume? Mm. Tu peux le faire aujourd'hui encore. Ça ne change rien. La seule chose, la seule différence, c'est d'être dans l'acceptation de ta condition humaine en tant qu'expérience, ton corps humain, et d'être le plus compatible énergétiquement, afin d'être le meilleur soutien pour cette expérience humaine. Seulement ça. Mais toi, Guillaume, c'est toujours les mêmes. Ces informations existent dans tes mémoires. Cette programmation limitante avec laquelle tu es venu sur Terre n'existe plus. Et tu abordes un champ de création illimité grâce à cela. Ton corps physique à travers toi pourra manifester ta création. Est-ce que tu le comprends? Oui, ça, c'est cohérent. Est-ce que ça te met en joie? Non, Non. Est-ce que ça te rend triste? non.
Mhm. C'est normal. Normal. Est-ce que tu voudrais faire l'expérience d'une émotion un peu forte? Parce que jusqu'à présent, tu ne l'as pas vraiment créée, cette émotion en toi, n'est-ce pas? Bah si, mais pas dans ce corps. Tu veux essayer? Hmm, Il s'agit de faire cette expérience de création émotionnelle et de transmutation émotionnelle, histoire d'être totalement prêt, afin que je puisse te donner toutes les informations pour pouvoir te laisser avec ces nouvelles conditions. Si tu es d'accord. Bah oui, on peut faire ça. Mhm. Alors je viens auprès de toi. Quand tu me vois, tu me le dis. Oui, t'as une boîte dans la main. Mhm. Et que contient cette boîte? Lumière jaune. Pourquoi? Tu dis que c'est ta joie. Mhm. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Ouais, Mhm. Comment tu te sens? ça va. Comment est-ce que tu me vois? Est-ce que c'est bien moi? Oui, c'est toi. Mhm. Pourquoi est-ce que je porte ma joie dans une boîte? Pour que ce soit suffisamment factuel pour lui. Ok. Laisse-moi de nouveau avec Guillaume, si tu veux bien. Ouais, Guillaume. oui, Bien. Cette boîte contient ma fréquence de joie, n'est-ce pas? oui. Bien, je l'ai mise dans une boîte pour que tu comprennes effectivement, factuellement. Mais en réalité, une émotion n'est jamais à l'extérieur de soi. Une émotion, on la crée à l'intérieur de soi. Donc au final, c'est une erreur que je fais, que de vouloir te le montrer comme ça. D'accord? Donc cette boîte disparaît maintenant. Et je la crée à l'intérieur de moi. À ma façon. Parce que chaque être crée sa propre émotion, ses propres émotions, dans son propre processus énergétique. Dis-moi comment je crée la joie. Bah, il y a du vin au-dessus de toi. Du? Et du vin, et ça fait de la joie dans toi. Et il y a la mer aussi. Et de la musique. Ok. Maintenant, cette joie est-elle à l'intérieur de moi, totalement? Oui, Des pieds à la tête, oui. tout mon être vibre la joie, n'est-ce pas? Oui. Bien. Maintenant, crée cette fréquence en toi, à l'intérieur de toi, à ta façon. Et dis-moi comment tu fais. Bah, je visualise ta joie et je la mets en moi. Tu la mets ou tu crées ta propre joie avec ta propre énergie. Je la crée. Tu la crées. Bien. Fais-la grandir. C'est bizarre. Pourquoi? Bah, parce que c'est pas comme d'habitude. Comment réagit ton corps à travers cette joie? Ça chatouille dans le ventre. Ça fait bizarre. Ton corps, quand il ressent de la joie, a tendance à faire des mouvements, les mêmes. Oui, avec les mains.
comme maintenant. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de traduire ses émotions comme ça? Bah, parce que ça bouge trop. C'est comme ça que ça les rend moins vite. Bah, ça va, moi. Bien. Est-ce que tu veux bien créer la tristesse en toi? Non. Pourquoi? Bah, parce que ça m'intéresse pas, ça. Je me doutais de ta réponse. Encore une fois, Guillaume, c'est une expérience. C'est pour te prouver à quel point une émotion ne reste pas figée dans nos corps. Nous transmutons nos émotions. Nous nous laissons traverser par des émotions. Elles ne restent pas. Oui, mais je l'ai déjà vécu, donc c'est pas la peine de la Quand? vivre maintenant. Quand? Ben, quand les autres se moquent de moi, Uh-huh. Est-ce qu'elles restent? non. Tu étais dans d'autres conditions, rappelle-toi. Oui. J'aimerais que tu en fasses l'expérience maintenant, avec ces nouvelles conditions. Bah, ça y est, c'est là. La tristesse, donc, n'est-ce pas? Oui, c'est dans ma gorge. Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je me sens vulnérable. Ça m'atteint. Ça t'attend. Est-ce que la tristesse est une vulnérabilité? Je sais pas. Non, c'est une fréquence. Une fréquence qui n'est pas obligée de rester, comme je te le disais. Qu'est-ce que tu veux créer à la place? De la confiance, par exemple. Ouais. Ah, vas-y. Je me sens calme. Avec cette confiance, j'aimerais qu'on aille à un moment où l'extérieur, les gens, te diront, te disent, tu n'as pas compris, c'est pas comme ça, il faut que tu trouves des solutions, soit autre chose, soit autrement. Ça me fait rire. Quoi d'autre? Bah, je les écoute pas. Quelle est la différence avec avant? Avant, j'avais l'impression que j'étais pas comme il faut. Que j'avais loupé quelque chose. Alors que maintenant, ça me fait rire. Comment Parce est-ce que que, je m'en fiche. comment est-ce que tu vas aborder ta création physique à travers ton activité professionnelle, par Bah, je exemple? vais me concentrer un peu plus. Mhm. Parce qu'avant, bah, c'était pas intéressant. Et Ce que mon maintenant? corps il faisait. Bah, maintenant, je vais le ressentir. Ah. Bien, ressens-le. Va à un moment où tu es sur ton lieu de travail. Dis-moi comment tu abordes tout ça. Ton entourage, ton Ah, je suis activité. content. Ouais. Ouais. Ouais, je suis fière de moi. Parce que je me cogne moins et je me perds moins dans ma tête. Je comprends mieux ce qui se passe. Est-ce qu'il y a Je suis plus là.
qu'il y a une cause à tes intolérances alimentaires, Guillaume? Bah oui, moi c'est mon premier corps humain. Mais en réalité, c'est pas pour ça. Seulement que tu n'étais pas ancré à ton corps. Oui, mais Regarde. c'est mon premier corps humain. Regarde comment est-ce que tu intègres l'alimentation à l'avenir. Comment est-ce que ton corps physique l'intègre? Bah il aime bien. Ça lui donne de la force. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte, Elia. Déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? bien. Comment tu te sens à canaliser Guillaume maintenant? Ça me fatigue. Pourquoi? Parce qu'il est en pleine appropriation de sa nouvelle condition et sa métabolisation, je la sens. Bien. On avance à la fin de ce processus énergétique. D'accord? Ouais, je suis. Bien. Dans le présent. On y est? Ouais. Ok. Le processus est terminé, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce que tu vois circuler l'énergie? Je vois que son énergie émotionnelle est équilibrée, que c'est surtout son énergie mentale qui cimente l'apport au corps physique. Et il y a toujours beaucoup de couleurs autour de lui. Il y a une forme de légèreté, d'innocence qui se dégage toujours. Mais il se fait beaucoup plus respecter. C'est comme s'il avait grandi en fait, comme s'il avait pris en maturité dans son corps physique. Comment est-ce que tu vois l'énergie sexuelle? Elle est active. Elle alimente surtout la créativité dans la matière. Pourtant, tu disais que l'énergie mentale soutenait le corps. Oui, c'est ce qu'il y a de plus développé. Mais ça ne veut pas dire que les autres énergies sont frisées, pas du tout. Ok. Décris-moi le processus d'alimentation du corps physique à travers l'énergie mentale. Ça se fait à travers des images qui lui sont envoyées. Enfin, qui lui sont envoyées. Que sa conscience impulse au corps physique. Et ça lui donne plus de répartie, je vois, quand il est dans des situations sociales. Il s'exprime plus et mieux. Et avec assurance. Bien, j'aimerais que tu prennes de la hauteur sur cette création et que tu me dises comment elle s'est modifiée. Si c'est le cas. Dans cette même situation sociale, avant cette modification, je le vois comme absorbé, comme si c'était un réceptacle, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réaction de sa part. Alors que maintenant, il y a de l'échange. Bien, il prend en main sa création. Il tient les rênes de sa création maintenant, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on pourrait le dire? Ok. Oui. Ce test Covid, Elia, le moment de ce test, qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Il se sent comme violé, pénétré dans son énergie, l'énergie de la dame, ce dont elle est porteuse, ça le traverse trop violemment. L'énergie de la substance qui teste, ça le traverse trop violemment. Et il aime pas ça, en fait. Il se sent agressé. Mais après, il retrouve un équilibre derrière. Dans le présent, est-ce qu'il reste des traces de l'énergie de ce test, de cette femme, de cet épisode? Non.
Non, Pourquoi est-ce que son corps physique manifeste encore les souvenirs? parce que c'est ancré par la mémoire du corps. Ok. Donc c'est au corps physique de se détacher. Ouais. Comment est-ce que la partie subliminale de Guillaume intègre cette information? Comment est-ce qu'il peut soutenir son corps physique au détachement de l'empreinte mémorielle? En alimentant plus cette mémoire. Bien. Plus d'énergie dans la mémoire, dans la cellule. Bien. Très bien. Demande à Guillaume quel est le but de son existence maintenant. Être un bon humain, c'est ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'un bon humain? Il va essayer de le savoir. En expérimentant, en faisant des erreurs et en se relevant derrière. Si je lui pose cette question, qui es-tu? Qui es-tu, Guillaume? Un voyageur sur Terre qui apprécie son voyage. C'est ce qu'il vient de dire. Bien. Ton corps physique est considéré comme maladroit. Il a des difficultés à écrire. Il a quelques mouvements répétitifs. Il peut avoir même des paroles répétitives. Des difficultés à contrôler son corps. Bah, disons qu'en étant à l'envers dans un corps, ça aide pas vraiment à avoir le contrôle, quoi. Tout à fait. Comment est-ce que les choses s'améliorent pour son corps physique? Ça va prendre du temps parce que ça fait beaucoup d'années que le corps fonctionne comme ça et qu'il a été programmé à fonctionner comme ça. Mais il va s'en occuper au fur et à mesure des mois qui vont suivre. Le corps va comprendre la différence dans l'énergie qui lui est envoyée. Mais ça peut pas se faire du jour au lendemain. C'est pas possible. Bien. Il y a dans les mois, dans les années, tout au long même de son expérience, est-ce qu'il y a des interférences qui se présentent? Sûrement, tu vas me dire. Comment Il est-ce y qu'il les a gère? des formes de propositions, encore une fois, mais il les saute. Il saute par-dessus parce que ça l'intéresse pas, quoi. Il a gardé la conscience de ses tentatives de co-création, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce qu'il a un message pour son corps physique? Non. Comment est-ce que tu observes le lien maintenant avec Élodie? Ça le gratte. Comme s'il avait besoin de distance. Mais pas de distance, couper les ponts, juste de s'écarter un peu. Autonomie. Quoi, tu vois. Autonomie. Bien, est-ce qu'il a un message, en l'occurrence, pour Élodie? Ne t'inquiète pas pour moi, c'est ce qu'il a partagé. Bien. Est-ce qu'on peut le laisser? Ouais. Bien, je le remercie pour ce partage. Et je le salue. Toi également. Ouais. Et on se déconnecte, Elia. Avec le 1. Déconnecté, Elia, de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et déjà, tu ressens ta fréquence dans tout ton corps et tu portes une attention particulière à ton ancrage au corps physique. Des pieds à la tête, Elia, cette fréquence circule dans tout ton corps, totalement ancrée. Cette fréquence inonde toutes tes cellules, éthériques et même physiques. Et tu te sens particulièrement bien, extrêmement bien.
chaque respiration, chaque battement de cœur. Amène cette fréquence de bien-être dans ton corps. Tout est parfait. Et quand tu veux, Elia, avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ça va, Bien. Physiquement et émotionnellement? ça va aussi. Bien. Alors, Élodie et Guillaume, si vous voulez rappuyer sur la pastille et me Bon. dire comment vous avez vécu la session, comment tu as vécu la session, Guillaume, et comment tu te sens. Ben, je dirais que j'ai réussi un petit peu à comprendre tout ce que vous avez parlé. Mhm. Donc, je dirais globalement, ça va. Euh, elle arrivait aussi à dire des choses bien avant ce que vous parliez toutes les deux. Mhm. Et des fois, je chantais que ça me faisait mal au dos, que j'avais envie de me gratter. Je me disais, quoi? Mais c'est quoi ça? Et je disais, ah, je trouvais ça bizarre, mais je trouve ça incroyable. Même au moment du mouvement, tu sais, du ventre. Tu Ouais. étais en train de te frotter. J'étais en train de me frotter. En fait, tu ressentais comme quand il fallait qu'il s'incarne. Et ben, à ce moment-là, il disait oh, Ah, j'ai c'est mal bon, au j'ai mal au dos. dos. Donc, en fait, voilà, il ressentait en temps réel. C'est le côté formidable de l'hypnose. Hein. Ok. Ouais. Et comment tu te sens émotionnellement? Est-ce que tu arrives à poser un mot? Ben, là, je dirais, ça va, je me sens bien, là, Mhm. pour le moment. Ok. Élodie, tu veux dire quelque chose? Non, ça m'a bien éclairé. Quelque part, voilà, ça répond à les questions. Ça, ça veut dire que je me suis encore baladée aussi à l'autre bout de la galaxie. Vraiment, j'étais partout. Hein. Par contre, non, c'est quelque part, oui, ça me, ça me choquait un peu de fait cette allégeance-là, de me dire, et finalement, quelque part, d'être la propre interférence de Non, quelqu'un en d'autre. réalité, c'était une limitation plutôt qu'une Ouais. interférence. C'était une limitation, une grande limitation, d'accord? Et Ouais. donc, faut pas revenir, ça n'existe plus, donc c'est pas la Oui. peine de revenir là-dessus, de revenir sur ces informations. Maintenant, c'est créer, tout Oui, simplement. dans la voilà, transformation. Ouais. Mm. Transformation. Bon. C'est Est-ce qu'on diffuse la session, Guillaume? Ah oui, si je peux aider certaines personnes. Mhm. Est-ce que je floute ton visage ou pas? Non. Ah, tu veux plus finalement? Ah si, quand même. Ah, ben, c'est toi qui choisis. Ah, je sais pas. Ouais, si les gens, ils ont envie de voir comment ça se passe, bah oui. Là, c'est flouté, tu sais. T'as la diffusion et t'as le floutage. C'est-à-dire on voit pas ton Ouais, je visage. sais. Ok. Donc du coup, c'est oui ou sinon? Là, je dirais, ouais, on fout quand même. Ok. Oui. Chut. Donc, j'envoie un mail de toute façon pour avoir ton autorisation officielle, d'accord? Ok? Ouais, Bon, Guillaume, je te remercie pour ta confiance et, pas de rien. et je te souhaite une belle métabolisation, d'accord? Merci. Je reste à disposition si tu as des questions, ok? D'accord. Merci. Salut Guillaume, salut Elodie et merci Elia pour ton travail. Au revoir, merci. Au revoir, Au merci. revoir.